Bonjour les troisièmes, cette vidéo permet de réviser le chapitre sur les équations numéro 1. Qu'est-ce qu'une équation? Une équation, c'est tout simplement une égalité entre deux expressions littérales. À gauche, on appelle ça le membre de gauche, à droite, le membre de droite. La lettre qui est ici dans chaque expression littérale, on appelle cela l'inconnu. L'inconnu, pourquoi? Eh bien parce que quand on a une équation, on va chercher à rendre l'égalité vraie, c'est-à-dire à trouver là ou les valeurs de la lettre pour lesquelles l'égalité est vraie. Trouver là où les valeurs de l'inconnu qui rendent l'égalité vraie, c'est résoudre l'équation. Et ces valeurs sont alors appelées des solutions de l'équation. Voici une équation, 7x plus 2 égale 9x moins 3. Je vais me poser une question, par exemple, est-ce que 5 est solution de cette équation? Je vais donc remplacer x par 5 dans chaque membre, et je vais regarder si j'obtiens des résultats égaux. Donc si je remplace x par 5 dans le membre de gauche, j'obtiens 7 fois 5 plus 2, 37. Dans le membre de droite, 9 fois 5 moins 3, 42. 37 n'est pas égal à 42, donc 5 n'est pas solution de l'équation. En revanche, si je remplace x par 2,5, dans le membre de gauche, je trouve 19,5, dans le membre de droite, 19,5 aussi. 2,5 est donc solution de cette équation. Dans ce chapitre, nous verrons uniquement des équations qui possèdent une solution au maximum. Alors, toute la question que l'on se pose quand on résout des équations, c'est comment trouver cette solution. Tout à l'heure, j'ai proposé des nombres au hasard. En fait, la méthode, ça va pas être de tester des nombres au hasard, ça va être d'utiliser une technique particulière. Bon, si on ne connaît pas cette technique, on peut parfois se débrouiller quand l'équation n'est pas trop compliquée. Par exemple, 3y plus 9 égale 30, je peux la résoudre en raisonnant un petit peu. En effet, à quelque chose, j'ajoute 9, je trouve 30. Donc ce quelque chose, c'est égal à 30 moins 9. J'inverse les opérations. Donc quelque chose est égal à 30 moins 9, c'est-à-dire 21. Et ensuite je regarde, 3 fois quelque chose doit être égal à 21. Je sais que ce quelque chose va être 7. Et si je remplace, 3 fois 7, 21, plus 9, ça fait bien 30. Là où c'est plus compliqué, c'est quand j'ai une équation beaucoup moins sympathique, avec des parenthèses, des produits, et des nombres ici qui sont un petit peu méchants. Dans ce cas-là, il va falloir utiliser une certaine technique. Le principe général de la technique pour résoudre une équation consiste à isoler l'inconnu. Pour ce faire, on va utiliser des propriétés qu'on appelle les propriétés de conservation de l'égalité, afin de mettre dans le membre de gauche uniquement des termes avec la lettre, et dans le membre de droite uniquement des termes sans la lettre. Alors on peut choisir de faire le contraire si on veut, ça n'a pas d'importance. Ici, j'ai résolu l'équation en utilisant ces propriétés. Donc je regarde mon équation de départ et je m'aperçois qu'il y a l'inconnu dans les deux membres. Je vais essayer d'isoler l'inconnu, c'est-à-dire les termes uniquement avec des lettres dans le membre de gauche pour n'avoir pas de termes avec de lettres dans le membre de droite. Je commence par, entre guillemets, éliminer les chiffres. Là, j'ai plus 5, donc je vais faire moins 5 à chaque membre. C'est la première propriété de conservation de l'égalité qu'on a vue. On peut ajouter ou soustraire à chaque membre d'une égalité le même nombre et on ne change pas l'égalité. Je fais le calcul, 6b plus 5 moins 5, il me reste 6b, et de l'autre côté, 3b plus 4 moins 5, il me reste 3b moins 1. Maintenant, je vois que j'ai isolé les termes avec la lettre à gauche. À droite, je vais isoler les termes sans lettre, donc je ne veux plus de lettres. Je vais donc me débarrasser de ces 3b en faisant moins 3b, toujours par la même propriété de conservation de l'égalité. 6b moins 3b, il me reste 3b. 3b moins 3b, je n'ai plus rien. Moins 1, moins rien du tout, donc moins 1, il me reste 3b égale moins 1. Une fois que je suis là, je vais inverser l'opération qui est ici, qui est une multiplication. 3 fois b égale moins 1. Je vais donc tout diviser par 3 et je trouve b égale moins 1 tiers. Cette fois-ci, j'ai utilisé la deuxième propriété de conservation de l'égalité. On peut multiplier ou diviser chaque membre d'une égalité par le même nombre différent de zéros et on ne change pas l'égalité. Dans le cas un peu plus compliqué où j'ai une équation qui présente des parenthèses, il va falloir que je réécrive cette équation sans parenthèses. Alors généralement, il faut utiliser la propriété de distributivité pour se débarrasser des parenthèses. Ici, je peux, car j'ai un produit avec des parenthèses et une somme à l'intérieur, je peux développer cette expression. Donc en utilisant la propriété de distributivité simple, je développe, je réduis le membre de gauche, et j'obtiens une équation que je sais résoudre. J'ai l'inconnu qui est des deux côtés, je peux utiliser les propriétés de conservation de l'égalité comme on a vu tout à l'heure. Bon, terminons la résolution de l'équation de tout à l'heure. 8t plus 4 égale t. Je m'aperçois que j'ai déjà uniquement des lettres dans le membre de droite. Donc je vais garder ces lettres dans le membre de droite et je vais supprimer les termes avec les lettres dans le membre de gauche. En utilisant la première propriété de conservation de l'égalité, je vais enlever 8t à chaque membre et j'obtiens 4 égale moins 7t.
Attention ici, n'oubliez pas que t c'est une fois t, donc c'est comme si ici j'avais 1t, et 1t moins 8t, il me reste bien moins 7t. Je divise par moins 7 à gauche et à droite, et j'obtiens 4 divisé par moins 7 égale t. Ceci est la solution de l'équation. Bien évidemment, il n'y a pas qu'une seule façon de résoudre une équation. Si on prend deux personnes différentes, elles vont avoir probablement deux façons différentes de résoudre une équation. Donc ici, j'ai écrit deux fois la même équation et j'ai proposé deux résolutions différentes. À la fin, je trouve évidemment la même solution. Je vous laisse regarder les différentes transformations que j'ai pu effectuer. À quoi servent les équations? Eh bien, essentiellement à résoudre des problèmes. En classe, on s'est aperçu qu'on ne parvenait pas à résoudre certains problèmes avec les anciennes techniques qu'on connaissait. On a dû utiliser les équations. Alors ces problèmes peuvent être de plusieurs formes. Il peut s'agir d'égaliser des programmes de calcul, il peut s'agir de trouver des nombres pour que des spirales comme celle-ci fonctionnent bien, il peut s'agir de trouver la position d'un point sur un segment pour que deux périmètres soient égaux. La méthode très générale pour résoudre un problème à l'aide d'une équation est la suivante. D'abord, on appelle x, on pourrait choisir n'importe quelle lettre, on appelle x ce que l'on veut trouver. Ça suppose qu'on a lu l'énoncé très attentivement, on a repéré ce qu'on connaissait, ce qu'on ne connaissait pas, ce qu'on recherchait, et ce qu'on cherche, on appelle ça x. Ensuite, on cherche dans l'énoncé ce qui est une égalité. Parfois, il est écrit dans l'énoncé « ceci est égal à ceci », donc c'est facile, et puis parfois, il n'y a pas du tout le mot « égal ». C'est à nous de reformuler l'énoncé pour trouver cette égalité. Une fois qu'on a trouvé l'égalité et qu'on a choisi l'inconnu, on écrit et on résout l'équation pour répondre au problème. Voici un premier exemple de problème. On a deux programmes de calcul que l'on veut égaliser. Quel nombre choisir pour que les résultats des deux programmes soient égaux? Alors là, j'ai pas besoin de chercher la relation d'égalité, elle est donnée dans l'énoncé. Qu'est-ce qui doit être égal? Eh bien, c'est le résultat du programme A et le résultat du programme B. Et puis, qu'est-ce que je cherche? Là aussi, c'est assez clair dans l'énoncé. C'est le nombre que je dois choisir au départ. Donc, c'est ce nombre que je vais appeler l'inconnu. Et l'égalité, ce sera le résultat du programme A qui doit être égal au résultat du programme B. Mon équation va tomber toute seule. Donc, j'appelle x le nombre de départ que je choisis pour chaque programme. L'équation que je dois résoudre est la suivante. X plus 7 égale x fois 3. Pourquoi? Eh bien parce que x plus 7 c'est le résultat du programme A. Je choisis un nombre x, je lui ajoute 7, ça me donne x plus 7. X fois 3 c'est le résultat du programme B. Je choisis le nombre x, je le multiplie par 3, ça me donne x fois 3. Et ces deux résultats doivent être égaux. Je résous mon équation et le nombre que je trouve, c'est le nombre que je dois choisir au départ. Voici un deuxième exemple de problème. On me donne deux bulles avec des opérations et on me demande quel nombre doit-on mettre dans ces bulles. Donc ça veut dire que je dois choisir un nombre ici. Quand je le multiplie par 5, j'obtiens un résultat. Et ce résultat, si je lui enlève 2, je dois retomber sur le nombre de départ. Contrairement au problème de tout à l'heure, ici, il n'y a pas d'égalité qui est clairement énoncée dans le problème. Quel nombre doit-on mettre dans ces bulles? Je ne vois pas le est égal à. Donc c'est à moi de trouver la relation d'égalité. De plus, il y a deux nombres que je cherche, donc j'ai deux inconnus, alors que tout à l'heure, je n'en avais qu'une seule. Je vais donc devoir faire un choix d'inconnus. Je choisis d'appeler x le nombre dans la bulle de gauche. Je l'écris, on appelle x le nombre dans la bulle de gauche. Quelle est l'équation que je dois résoudre? Eh bien, x fois 5 moins 2 doit être égal à x. Donc l'équation que je dois résoudre, c'est x fois 5 moins 2 égale x. Je résous cette équation et la solution que je trouve est la réponse à mon problème. Une fois que j'ai trouvé le nombre, je calcule le nombre dans la bulle de droite et j'ai terminé. Mais j'aurais très bien pu résoudre ce problème en prenant pour inconnu le nombre dans la bulle de droite. Donc j'appelle y le nombre dans la bulle de droite. Quelle est l'équation que je dois écrire? Eh bien, y moins 2, le tout fois 5, doit de nouveau être égal à y. Je résous donc l'équation, y moins 2 fois 5 égale y. Attention, ici je suis obligé de mettre des parenthèses afin de respecter les priorités opératoires. Donc on peut voir que cette équation elle est un peu moins facile à résoudre que la précédente parce qu'il y a la présence de parenthèses. Donc selon le choix de son inconnu, eh bien, on va avoir des équations plus ou moins faciles à résoudre. Ça on ne peut pas trop le savoir à l'avance, il faut essayer et puis on regarde l'équation qui est plus facile et on résout celle-là.